Aujourd'hui dans Punk'd. C'est parti! Thora Birch de American Beauty se retrouve avec un bébé à bord. Ça alors? Qu'est-ce que vous faites? Vous comprendrez que je ne comptais pas laisser un bébé mourir. L'avion de TI a du retard. Ce sac, là. C'est un énorme retard dans mon programme. C'est quoi ça? C'est pas à moi. Des balles de calibre 38. Enlevez-moi ça de la main. La belle Sofia Vergara donne un coup de main très utile. Attendez, Pourquoi vous l'avez poussé? allez chercher de l'aide, bordel. À suivre dans Punk'd. Devinez qui ne va pas avoir de bébé? Moi. Mais devinez qui va en avoir un? Les Bennifer. Angelina vient d'en adopter un autre. Tout le monde a des bébés sauf moi. Dans la mesure où le nombre de jeunes stars enceintes augmente comme une épidémie, il est de notre devoir à Punk'd d'éduquer ses futurs parents. Éducation des stars, cours débutant. Quand vous courez à la station essence pieds nus pour aller vous acheter un bonbon et un paquet de cigarettes pour monsieur, ne laissez pas le bébé dans la voiture, la vitre fermée. Ça pourrait être fatal. Thora Birch. Vous avez pu voir ses nibards dans American Beauty. Thora Birch et son frère Bolt se rendent à une station essence où on aura placé un bébé dans une voiture brûlante, la vitre fermée, par un jour de canicule à Los Angeles. Mike sera le propriétaire de la voiture et Yann sera celui qui gère le parking. Tu vas te faire piéger. Oups. Attends. T'as entendu? Écoute un peu. Allez, Ça alors? Il y a un bébé qui pleure là-dedans. touche pas à la voiture, n'y touche pas. Excusez-moi, il y a un bébé qui pleure là-dedans. Vous savez à qui est cette voiture? Ça doit faire 1 heure qu'elle est garée là. Qui peut bien laisser un bébé enfermé pendant 1 heure par cette chaleur? Parfois, les gens se garent là et font leurs courses là-bas. Ce bébé pleure beaucoup. Reculez un instant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes sûr? Vous ne pouvez pas casser une voiture comme ça? C'est pas vrai. Vous pouvez pas forcer une voiture comme ça. J'aurais jamais fait ça. Oh, qu'est-ce que vous faites? C'est qui? Ce monsieur a forcé la voiture. Il y avait un bébé qui pleurait. Attendez, c'est elle qui... Un quoi? Oh, quel merdier! C'est pas votre bébé? C'est pas un bébé. C'est une poupée qui pleure. La poupée de ma fille. Pourquoi laissez-vous une poupée qui pleure dans la voiture? Parce que ma fille n'est pas avec moi. Je ne vais pas emmener la poupée faire les courses. J'ai dû faire 10 magasins Toys R Us pour trouver ce fichu truc. Ça m'a coûté 75 $, et là, ça va me coûter une vitre. Qui l'a cassé? Il a sorti un brise-vitre. Expliquez-moi pourquoi vous avez cassé ma vitre. Elle m'a dit de le faire. Quoi? Vous avez entendu un bébé pleurer, alors vous... Excusez-moi, c'est absolument pas sa faute. C'est la vôtre, peut-être? Non, c'est pas ma faute. Il y avait les Beatles. Vous avez cassé la vitre pour faire sortir John, Paul et George? On a juste entendu un bébé en train de pleurer. Un bébé en train de pleurer. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Il faut que j'aille chercher ma fille avec une vitre cassée. Mon ex-femme va me tuer. Je sais, je comprends. Ah oui, vous ne connaissez pas mon ex-femme. Si je vais chercher Karen comme ça va chauffer. Je suis navrée. Ce serait moi, je serais furieuse, croyez-moi. On dirait que vous tremblez. Excusez-moi, vous allez rester planté là? Je suis censé faire quoi? Je suis là depuis ce matin et j'ai cassé une vitre que depuis que vous êtes là. Je suis pas responsable de ça. Personne.
J'ai l'impression de parler à mes gosses. Vous l'avez emmitouflé dans une couverture. On aurait dit un vrai bébé. Ma fille aime jouer à la maman. Que voulez-vous que j'y fasse? Je sais, les enfants sont fous. Je me souviens de lui, mais quand même. Il était emmitouflé dans une couverture quand vous êtes arrivé? Je suis sûre que vous comprendrez. On entend sans arrêt des histoires d'enfants enfermés par erreur dans des voitures. Je comptais pas laisser un bébé mourir. C'était une erreur. Sérieusement, j'aurais jamais demandé qu'on casse la vitre. Vous m'avez laissé faire. J'aurais dû vous sauter sur le dos. J'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire. Quoi? Je vous ai jamais dit de casser la vitre. Merci d'avoir cassé ma vitre et pourri ma journée. La chaleur fait ressortir le mauvais côté des gens. Ça, c'est vrai. Ça me regarde pas. Un peu quand même. Vous avez cassé la vitre, pas moi. On n'a même pas touché la voiture. Vous êtes une vraie blonde, parce que c'est digne d'une vraie blonde. Blond de blond. Vous voulez la poupée? Donnez-la lui, elle voulait la sauver. Prenez-la. Vous avez été emmitouflé dans une couverture. À vous de jouer. Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'en sais rien. Mettez-la dans une autre voiture. S'il vous plaît, baissez un peu le ton. Pas la peine de hurler. Non, je ne baisserai pas le ton. Vous avez cassé ma vitre. Non, on n'a pas cassé votre vitre. Qui n'a pas cassé ma vitre? Vous êtes sourd? Je ne suis pas sourd, mais vous avez été piégé. Bien joué. Très bien joué. Merci, Ashton. Je m'appelle Thora Birch et j'ai été piégée. T.I., si vous ne le connaissez pas, il s'autoproclame King of the South. Vous connaissez peut-être sa chanson The Rubber Band Man. C'est un artiste platine. Ça fait 5 ans que je le traque et un jour, bingo! Je veux un avion. Oh oh, on a un avion pour toi. Qui est l'imbécile qui nous a laissé mettre la main sur un avion? Mesdames et messieurs, bienvenue à bord d'Air Punk'd. Je suis votre commandant de bord. Vous êtes sur un vol direct pour Je me fais piéger. T.I. va monter à bord de l'appareil. En temps voulu, nous procéderons à une fouille de sac. Je vous demande de bien vouloir attacher vos ceintures et de relever vos tablettes. En cas d'urgence, les lumières s'allumeront dans l'allée centrale. Sarah sera votre hôtesse sur ce vol. Mike, le responsable de la sécurité de l'aéroport, accompagné de Gabriel Tigerman. Et Yann sera votre bagagiste. Veuillez vous asseoir, détendez-vous et bon voyage avec Air Punk'd. C'est parti. Bienvenue à bord. Asseyez-vous où vous voulez. Bonjour. Bienvenue à bord. Merci. Excusez-moi. Bon chien. On lance l'opération. Allez, le chien. Le chien a senti quelque chose. Je veux savoir à qui appartient ce sac. C'est ton sac. Code 0, code 0. Je répète, code 0. Allez-y, à vous de jouer les gars. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Suivez-moi. Mettez ces sacs avec ceux-là. Mettez-vous là. Mettez vos 2 sacs là, pas trop près de ces sacs. Messieurs, à qui sont ces sacs? Je répète ma question. À qui appartient le sac Nike? Qu'est-ce qu'il y a dedans pour rendre le chien fou? Vous savez quoi? Faites-moi plaisir, asseyez-vous. C'est impératif que vous soyez par terre. Vos pieds doivent se toucher. On n'est pas à l'école, pas la peine de lever la main. Vous avez fait une erreur. Ce sac bleu, c'est mon sac. C'est moi l'artiste. Lui, c'est mon assistant. Il a fait les 2 sacs. C'est vous l'artiste? Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Harris. J'obtempère, hein. Je serai coopératif. Je ferai mon possible. Fantastique. Vous m'aidez, je vous aide. Bien.
Monsieur, vous nous permettez de fouiller ce sac bleu? Oui. Vous avez fait des achats? Vous n'avez rien volé, non? Il y a encore les étiquettes. Pas du tout. Vous êtes sûr? Plus que sûr. Fais pas ça. Fais pas ça, mon frère. Fais pas ça, s'il te plaît. Tu peux pas faire ça. Vous êtes allé au magasin, avez acheté plein de choses et tout mis dans un sac. On n'est pas à l'école, ne levez pas la main. Vous pouvez me parler. Vous êtes de bonne éducation, c'est ça? Ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. Je comprends mieux. Les gars, on prend pas ça à la légère, donc si vous pouviez me dire à qui est ce sac, ça me rendrait bien service. Moi aussi. Et c'est ce que j'aimerais que tout le monde fasse, que celui à qui appartient le sac se dénonce. Oui, écoutez l'artiste, d'accord? Il y a un truc qui me dérange. Je vous écoute. Tout ce charabia, ces discussions, ça me saoule. Je suis là pour le boulot, j'ai du pain sur la planche, croyez-moi. C'est un énorme retard dans mon programme. Je contrôle rien. Vous contrôlez rien. Contrôlez-vous, s'il vous plaît. Non, je voulais pas dire physiquement. Je contrôle pas la situation parce que je sais pas à qui est ce sac. Mike, tu prends T.I. à part, tout de suite. Suivez-moi. D'accord. Prenez vos lunettes de soleil et votre croix avec vous. Oui, monsieur. À qui appartient ce sac? Sincèrement, j'en sais rien. Il ne sait pas comment ce sac est arrivé là. Vous non plus et eux non plus. C'est lui qui a fait mon sac. Il fait ça tous les jours? Ouais. En gros, c'est votre mère. D'habitude, vous prenez le bus, non? Pourquoi l'avion? D'habitude, vous prenez le bus, non? Oui. Tout le monde fait la fête au fond du bus, vous vous faites plaisir. Je sais pas. Je vais pas vous dire le contraire. D'accord, on y arrive. C'est rock'n'roll, ou hip-hop si vous préférez. Dans le pire des cas, si vous fouillez ce sac, vous trouverez un truc illicite, c'est ça? C'est pire que ça. Quand vous prenez l'avion, ça devient une affaire d'État. Je vois. Si c'est des explosifs ou de la drogue et que vous prenez l'avion, ça fait de vous un trafiquant. Je comprends. Ils ont dit que c'était son sac. Attendez, c'est pas mon sac. Amenez-le au sac gris et faites-lui ouvrir la poche sur le côté. Ouvrez la poche sur le côté, celle-là. Qui, moi? Je voudrais pas. Oh, restez par terre, ne faites pas ça. Mon frère, écoute. Laisse-les faire leur boulot, ça va aller. Parler ne sert à rien. Laisse tomber. Vous n'êtes pas impliqué pour autant. Ouvrez le sac. Vous êtes sûr? J'ai ouvert la fermeture. Faut que je mette la main tout au fond? Vos mains. Tendez-moi la main comme ça. C'est quoi ça? C'est pas à moi. C'est pas à moi. C'est quoi ça? Ce sont des balles. Qu'est-ce que ça fait dans ce sac? J'en sais rien, c'est pas mon sac. Enlevez-moi ça de la main. Allez, on va aller parler dans la voiture, tous les deux. Moi? Vous êtes le chef de la bande. Vous comptiez en faire quoi? Vous avez dit qu'il n'y avait rien là-dedans. J'ai pas de pistolet, j'ai aucune balle, c'est pas mon sac. À quoi ça sert d'avoir juste des balles? Moi-même, j'aime avoir des balles de golf. Or, je n'ai pas de club. C'est pas à moi, vous vous trompez de personne. Si personne n'a de pistolet ici, à quoi ça sert? Vous comptiez les jeter sur les gens? J'ai bien un garde du corps, mais ça c'est pas à moi. On arrive. C'est votre avion? Ce ne sont pas vos balles? Ce sont pas mes balles. Qu'est-ce qu'on va en faire? Honnêtement, je saurais pas quoi en faire. Tu viens d'être piégé. On a mobilisé un avion pour toi. J'ai pris 7 ans avec sursis et il me piège avec des balles dans le sac. Je me suis fait piéger. De belles fesses, on a comme qui dirait envie de les piéger. Les fesses de Sofia Vergara ont été élues plus belles fesses de l'année. On va donc s'occuper d'elle. Sofia Vergara, vous pouvez la voir dans Les Seigneurs de Dogtown et dans un film avec Mark Wahlberg, 4 frères. Rien de pire que les gens qui ont la guigne. Il y a les gens qui font n'importe quoi, et il y a les autres. Le type qui dit « j'ai eu un sale accident », c'est aussi lui qui t'explique « je regardais Sheriff Fais-moi peur l'autre jour, et j'ai vu Bo et Luke à bord de la General Lee s'envoler au-dessus du pont de Cripple Creek, et j'ai cru que je pouvais faire pareil avec ma Ford Escort par-dessus la rivière Iowa. J'ai eu un sale accident. Mais non, t'es qu'un crétin. »
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter Sofia Vergara à un monsieur pas de chance qui va dévaler les escaliers. Mike O'Hara jouera le monsieur pas de chance et Yann sera un assistant de production. Voyons si Sofia Vergara arrive à aider ce type. Elle a les plus belles fesses du monde. Bonne raison pour la piéger. Madame Vergara, Sofia. Bonjour, je m'appelle Yann. Vous venez voir Dan? Oui, Dan. D'accord, suivez-moi. On va monter à son bureau. Madame Vergara, je vous laisse. Merci. Si ça arrive, je vous serai redevable. Au revoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ravi de vous rencontrer. Je vous aurais bien salué plus chaleureusement, mais je suis mal en point, malheureusement. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis allé faire du snowboard et j'ai fait un peu le casse-cou. Et puis la cheville, l'os, s'est cassé. En deux. Purée, vous êtes en vie, ça aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être pire, absolument. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et laissez-moi vous dire tout de suite que j'en suis très heureux. Parlez-moi un peu de vous, j'aimerais en savoir plus. Vous venez de faire 4 frères? C'était comment travailler avec Marc? C'était amusant, c'était bien. Vous savez, j'ai écrit et réalisé beaucoup de films. J'ai écrit X-Men, vous l'avez peut-être vu. Voilà un peu où j'en suis de ma carrière. J'en arrive à un point où je peux parler aux acteurs que je veux et interroger qui je veux. Voilà pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui. On va faire un nouveau James Bond. Dan, Excusez-moi. J'écoute? on a besoin de vous sur le plateau 2 minutes. C'est assez important. Bien. Vous voulez m'accompagner un instant? On continuera juste après. Parce que s'il n'arrive pas à tourner ce plan, je vais me retrouver coincé dans ce bureau un bon moment. D'accord? Vous verrez ce qu'on fait? D'accord. Ça vous donnera une idée de l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui. C'est pas un jour facile. Vous êtes Goose et moi Maverick, ok? Je maîtrise complètement la chose. Il faut juste que vous teniez bien le fauteuil. Bordel, vous allez vous tuer. Non, 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 non. Tenez bien le fauteuil. Vous allez vous faire mal. Non, 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 non. Vous allez descendre ça là-dedans? Non, je vais attraper la rampe. Ça va aller, je vous jure, je le fais tout le temps. Prête? C'est bon, c'est bon. Je vais passer devant vous. Non, 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 non. Attendez, attendez. C'est pas vrai. Oh, j'ai la poisse. Oh non. Oh merde. Calmez-vous. Un peu d'air. 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit de pas y aller, il a sauté dans les escaliers. Ça, c'est une côte. Je vous ai laissé dans le bureau. Oui, mais il a voulu descendre. Il prétendait savoir le faire. C'est un idiot. Dans un fauteuil roulant? Écoutez, il y a plus important. Allez chercher de l'aide, bordel. Mais c'est fait, elle a passé un coup de fil. Non, elle a juste sonné. Je ne vous plains pas parce que c'est bien de votre faute. Qu'est-ce qui vous a pris? Eh, je suis par terre. Je me suis emmêlé les pinceaux. Elle a essayé de m'aider, or j'ai l'habitude de le faire à ma façon. Elle vous a aidé. J'en reviens pas. L'ambulance arrive? Yann, bordel! Ça arrive. Calmez-vous, ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas pourquoi elle a essayé de l'aider. Il voulait juste descendre l'escalier. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Elle a dû le pousser dans les escaliers. Comme si je l'avais poussé. Vous l'avez poussé, c'est ça? Oui, je suis une idiote et je suis folle. Mais pourquoi vous l'avez poussé? Parce qu'il voulait pas me donner le film. Tout ça pour un film? La ferme. Ça n'a aucun sens. Là, je ne sens rien du tout. Vous avez été piégé. Vous avez été piégé. Espèce d'idiot. C'est moi l'idiote, j'aurais dû m'en douter. Je viens de me faire piéger. Cette année, le dernier truc branché, c'est d'avoir un bébé. Si vous n'avez pas de bébé à Los Angeles, vous n'êtes pas à la mode. Il faut avoir un bébé. Une fois que vous l'avez, on se fiche de ce que vous allez en faire. Peu importe, vous pouvez le laisser sur le siège arrière de votre voiture, comme on vient de le voir. Mais sérieusement, si vous n'avez pas de bébé cette année, vous êtes à la masse. Un point, c'est tout.